La fois où je me suis retrouvée là, au petit matin, en 1997, c'était un matin très tôt aussi. Comme aujourd'hui, les nuages étaient imperceptibles et le ciel très clair. Et en fait, tout était gelé. C'était un des hivers les plus froids à cette époque de fin XXe siècle. Le canal était comme une patinoire, un immense miroir. Et on voyait des plaques de glace se détacher les unes des autres. C'était pas du tout pareil. Il n'y avait pas de cinéma, de restaurant. Il y avait beaucoup de deals, du crack, des hordes de mecs un peu voyous qui faisaient du business. Ce matin-là de janvier 1997, j'avais une sorte de coup de conscience. J'avais sorti mon tam-tam et je m'étais enfin décidée, après des mois de lettres que je jetais à la poubelle, où j'essayais de le contacter. La tête complètement prise par ce décor de l'opéra Eugène Onégine de Tchaïkovski que j'étais en train de bâtir. Enfin, j'étais en pleine création avec l'opéra de Nancy. J'avais tout ça en tête et ces lettres que j'écrivais me rappelaient celles que l'héroïne de cet opéra, Tatiana, écrivait à l'homme qu'elle aimait et qu'elle n'envoyait jamais. Également, elle aussi avait plein de boulettes de papier derrière elle. Tatiana aimait Onégine et Onégine ne le savait pas. J'essayais de le retrouver. J'avais fait erreur sur ma vie et mon quotidien n'était plus du tout ce que je voulais vivre. Je n'osais pas le contacter jusqu'à ce message tam-tam lancé depuis une cabine téléphonique non loin de ce paysage. Et quelques minutes plus tard, il m'avait rappelé. Je pensais qu'il ne le ferait jamais. Et pourtant, si. Il m'a rappelé. Je lui ai expliqué la situation, que j'avais quitté mon foyer avec mon baluchon. J'avais fui. Je ne savais pas où j'allais aller. Je pensais juste à l'espoir de le retrouver. Il m'a proposé de me rejoindre. Il m'a dit que lui aussi, il quittait tout. Quelques heures plus tard, nous nous sommes retrouvés à ce point de rendez-vous. En arrivant, je le voyais au loin. Il faisait tellement froid. Il était enveloppé dans une grande veste de jean fourré de faux mouton, avec un bonnet à rayures assez long, je crois. Et puis, il avait le nez rouge et les yeux bleus incandescents, plutôt un bleu très vif, disons. Et j'étais là avec mon grand manteau de cuir, mon grand baluchon et mes moufles. Et on s'est pris dans les bras, on s'est retrouvés. Cette sensation était très forte, avec le vol des mouettes qui était tout autour de nous, avec cette glace qui se détachait. C'était comme si tout d'un coup, toutes les situations bloquées se mettaient en place. Et puis, on ne savait pas où on irait, on ne savait pas ce qu'on ferait le soir. C'était juste un changement de vie absolu et c'était là. On était hébétés, on n'avait aucune certitude. On était guidés par quelque chose et cette chose, c'était l'amour. C'était très fort. Et toute cette glace qui brillait. Et c'était le début de notre histoire. Disons que c'était la suite. C'était le point où on pouvait se retrouver et tout commencer ensemble. Ce jour-là, on a dormi chez des gens qui ont bien voulu nous héberger. Puis de fil en aiguille, vie communautaire, vie associative, on a eu une fille. On est revenu plus tard ici. On est revenu pour le mariage d'un copain, de 2 copains. C'était très sympa. J'étais déjà en fauteuil roulant. Ça fait déjà 20 ans que je suis en fauteuil roulant. Et depuis, je ne suis pas venue souvent, c'est certain. Mais ça reste un endroit
mythique pour moi, vraiment.